4 millions de tonnes de CO2. C'est ce qu'a coûté à la planète la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Le mondial de rugby organisé en France en 2023 en a généré 830 000 tonnes. L'organisation des Jeux de Paris 2024 ciblait l'objectif de 1,5 million de tonnes de CO2. Malgré l'intégration croissante des préoccupations écologiques dans leur organisation, les grands événements sportifs internationaux, les GESI, ont encore un impact important sur le climat. S'ils en sont victimes, ils en sont aussi responsables. Ces grandes fêtes du sport rassemblent en effet des millions de personnes au même endroit pour quelques jours seulement. Les déplacements vont bon train, mais trop souvent en avion. La construction des stades et des infrastructures nécessite d'utiliser beaucoup de ressources et consomme de l'énergie en grande quantité. L'artificialisation des sols et des espaces naturels a un impact négatif sur la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Pendant les compétitions, la production de déchets augmente, tout comme la consommation d'eau et d'énergie, notamment pour tous les usages numériques. Certains sponsors de ces GESI sont, par exemple, des entreprises qui exploitent les énergies fossiles ou des compagnies aériennes qui émettent beaucoup de CO2. Quelle place donner ou non à ces sociétés qui contribuent au changement climatique ? Comment rendre ces méga-événements sportifs plus vertueux et plus alignés avec l'urgence écologique ? Comment les rendre moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins impactants pour la planète ? Ces questions, on vous les pose. Qu'en pensez-vous ? Comment feriez-vous ? Si vous voulez en savoir plus sur l'avenir du sport dans un contexte de changement climatique, rendez-vous sur ecolosport.fr.